Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de cette édition. La crise sanitaire et ses conséquences. L'association Les Petits Frères des Pauvres a récemment publié un rapport dénonçant l'isolement des seniors et la dégradation de leurs conditions de vie depuis le début de l'épidémie de Covid-19. L'association a adressé au gouvernement une dizaine de préconisations et reste mobilisée pour rompre la solitude et favoriser les interactions sociales. Exemple dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. En 2016, Annick Paquin est contrainte de quitter son travail d'infirmière à cause d'une dégénérescence au niveau de ses articulations. C'est le choc, son travail est tout pour elle. Handicapée et seule, elle quitte sa maison de Moutier-les-Maufaits pour La Roche-sur-Yon. Isolée, elle tombe dans la précarité. C'est vraiment l'arrêt professionnel, moi, qui m'a conduite à être assez isolée, parce que ça s'est accompagné aussi d'une culpabilisation énorme, de honte aussi. J'avais l'impression que je ne servais plus à rien. Et ce qui fait que l'isolement, je l'ai provoqué aussi. Annick contacte alors l'association Les Petits Frères des Pauvres. Un accompagnement se met en place afin de la sortir de son isolement. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est vraiment un échange bienveillant. Depuis, Annick va mieux, elle a renoué contact avec les autres, a rencontré des amis. Michel, bénévole de l'association, maintient le lien avec Annick depuis plus d'1 an. En particulier avec un accompagnement téléphonique mis en place dès le début de la crise sanitaire. J'avais cette voix, c'était agréable. Il y a quand même eu ce départ du confinement, une détresse qui est arrivée. D'un seul coup, le monde s'est effondré. Et on va où ? Donc, sentir une voix, c'est pouvoir se raccrocher. Donc, oui, c'était important ce lien téléphonique. Quand la personne a réussi à reconstruire du lien, l'association se repose la question il n'est pas préférable d'aller vers encore des gens plus en difficulté. Mais c'est compliqué, parce que le lien il existe, il ne peut pas être rompu. D'autant plus qu'au départ, on dit à la personne qu'on l'accompagnera jusqu'au bout. Mais le jusqu'au bout, ce n'est pas forcément le terme de la vie. Ça peut être jusqu'au bout de son isolement. En France, une personne âgée sur 4 souffre d'isolement. Parmi celles-ci, 300 000 sont en état de mort sociale, privées de liens et de plaisirs simples de la vie. L'actualité, c'est aussi cette manifestation au milieu de journée devant le tribunal de La Roche-sur-Yon. Une quarantaine de policiers du département étaient rassemblés pour dénoncer la décision de justice dans l'affaire de Viry-Châtillon, région parisienne. Plusieurs policiers avaient été agressés en 2016 dans leur voiture et avaient reçu des cocktails Molotov. Parmi les 13 jeunes accusés, 8 ont été acquittés et 5 ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de prison. Une décision insuffisante pour Grégory Brelet, représentant du syndicat Alliance Police Nationale en Vendée. On est oublié de l'État, on est oublié de nos gouvernants, des décideurs, nous sommes oubliés de la justice. Nous sommes pourtant le dernier rempart face à la délinquance pour protéger la République et malheureusement personne ne nous soutient. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais le ras-le-bol est vraiment général. Aujourd'hui, au-delà des problèmes d'effectifs, nous avons un problème de décision de justice qui fait qu'aujourd'hui les délinquants se sentent plus ou moins protégés et les honnêtes citoyens, eux, en proportion, sont beaucoup plus condamnés que les vrais délinquants. Évoquons à présent le projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer. Le dossier d'aménagement de 900 places de bateaux sur le site de la Normandelière est à l'arrêt depuis l'été dernier. Le dossier divise les habitants mais aussi les élus du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis les élections de l'an dernier, un moratoire a été décidé et un groupe de médiation a été mis en place pour réétudier l'ensemble des points du dossier. Les élus seront appelés à prendre une décision dans 3 mois. Les précisions d'Alix Lanos. Autour de la table, les 2 coprésidents du groupe de médiation font un point d'étape avec le président de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles. Opposés sur le fond du projet de port de Bretignolles, ils sont pourtant alliés pour mener à bien les échanges et discussions du groupe, composé d'élus, mais aussi de différents acteurs du territoire et de la société civile. Le groupe de médiation n'a pas vocation à décider. Le groupe de médiation a vocation à soulever les questions et à constater que les débats ont eu lieu et que les experts ont bien été entendus. Personne n'a jamais été mis autour de la table, les pour, les contre. Voilà. Donc là, tout le monde est autour de la table, tout le monde est dans la même pièce, tout le monde entend la même chose. Je ne dis pas qu'on va y arriver,
mais en tout cas, on va tout faire pour que ça fonctionne et pour qu'à la fin de cette médiation, eh bien, les conseillers communautaires puissent avoir un avis plus éclairé qu'ils ne l'avaient avant que ça démarre. Ils sont donc une cinquantaine à se réunir toutes les 3 semaines pour tout remettre à plat et réexaminer chaque point clivant de ce projet de port de plaisance. Appel d'offres, financement et bien sûr environnement, autant de sujets épineux qui sont abordés par des intervenants retenus pour leur expertise. Derrière, le groupe, lui, prend connaissance de ces présentations et puis a la possibilité de poser des questions de compréhension par rapport à ce qui a été dit ou de complément, mais jamais sans forcément donner son avis par rapport à ce qui a été dit. La démarche est vraiment d'essayer d'avancer, dire vous avez dit ça, qu'est-ce que j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Mettre tout le monde autour de la table, prendre du recul et surtout dépassionner ce débat qui divise depuis plus de 20 ans. Il faut être clair, hein. Quand on préparait ce travail, on pensait que les gens ne pourraient même pas en direct se questionner. Et en fait, ça a marché. C'est-à-dire que les gens ils ont compris ce qu'on était venu faire et permettre à un nombre de témoins important de dire « Ok, moi j'ai bien entendu que ces sujets ont été discutés, que telle et telle personne ont été entendues. » Entendu, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'ils ont raison. Ça veut dire que ce qu'ils avaient dans leur tête, leur raisonnement, leur réflexion a été porté. Le groupe de médiation rendra ses conclusions au début de l'été pour permettre aux 47 conseillers communautaires de prendre enfin une décision d'ici la mi-juillet. En attendant, le projet de port de Bretignolles-sur-Mer reste figé. Au chapitre emploi, focus sur ce partenariat entre l'entreprise Bâti Insert, basée à Tresseptier, et LCA. Cette société spécialisée dans la construction a été retenue pour réaliser une partie des travaux du futur lycée d'Esnay, notamment pour l'isolation du bâtiment avec des bottes de paille. Un chantier effectué en partie par des salariés en insertion de Bâti Insert, accueillis au sein même de l'entreprise LCA, une première. L'idée de l'insertion, c'est d'aller vers l'entreprise et de travailler en entreprise et donc, ou dans d'autres domaines. Et donc le fait de passer une étape supplémentaire, c'est-à-dire de ne pas être tout seul dans l'entreprise au cœur d'autres salariés, mais de venir en équipe avec des gens qu'on connaît, avec un encadrant qu'on connaît, c'est une étape supplémentaire pour que demain, peut-être un ou tous soient intégrés dans une entreprise. Donc on est sur un parcours d'intégration qui est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça permet de découvrir des métiers sans forcément y aller par la suite si ça ne nous plaît pas. Mais si ça nous plaît, on peut avoir des débouchés professionnels qui sont très intéressants et enrichissants. Si on voit qu'un opérateur satisfait au cours de la mission, ça peut être de lui proposer une embauche ou éventuellement de le prendre en insertion directement chez LCA. Ça peut être la fin de la boucle de l'insertion. Évoquons à présent le concours Un des meilleurs apprentis de France. Il y a quelques jours, la 36e édition départementale pour les métiers du bâtiment s'est déroulée au BTPCF à La Roche-sur-Yon. 81 apprentis vendéens âgés de moins de 21 ans s'affrontaient dans 12 métiers différents. Ce travail m'a demandé beaucoup d'investissement. J'ai passé plus de 100 heures. Donc vraiment, au milieu de la fabrication, je ne pensais pas arriver au bout. Et pour dire à quel point c'était dur, j'ai fini hier soir à 23h. Donc vraiment, c'était chaud, quoi. Après 3 mois de travail, je suis satisfait de mon travail. Et puis, je suis content de moi, plutôt fier. Et je vois, je deviens de plus en plus autonome dans mon métier. Ça peut aider par rapport au patron, il voit que j'ai quand même entre guillemets du niveau et moi plus ce qui m'aide c'est que ce sujet m'a énormément appris et j'ai appris énormément de choses avec lui, quoi. Pour terminer, direction la commune de L'Héroux. En cette période, c'est la traditionnelle ouverture des communaux. Les éleveurs viennent amener leurs animaux pour les laisser paître jusqu'à l'automne. Chaque année, ce sont ainsi près de 400 vaches ou chevaux qui foulent et entretiennent ces grandes prairies naturelles inondables. Reportage Pierre Dalissu. Un peu timide au début, face à cette étendue à perte de vue. C'est ici que ces animaux vont passer les 6 prochains mois. Mais avant cela, petit passage devant cette vétérinaire. On met les antiparasitaires parce qu'elles vont être relâchées dans le marais. Et on prévient surtout la présence des tiques qui sont porteuses de maladies. On regarde aussi si au cours du trajet tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas de blessures et des choses à soigner. Ce marais communal est à la charge de la commune de L'Héroux. 245 hectares qu'il faut entretenir.
D'avril à octobre, ce sont ces centaines de bovins qui s'en chargent en venant paître durant la saison estivale. C'est le package collectif des animaux, une tradition qui remonte au 5e siècle. On maintient ce système de pâturage, sans quoi ce milieu serait abandonné et la question environnementale serait en péril. Et c'est très important aussi pour les élevages parce que ça fait partie de leur système d'exploitation. Ils comptent sur cette période de pâturage. Pour certains, pour une question d'agriculture biologique et pour d'autres parce que ça leur permet d'avoir cette période estivale où le bétail est en pâturage et n'est pas présent sur leur exploitation. Cette opération de mettre en herbe les animaux s'appelle le toucher du communal. Chaque année, au printemps, ces éleveurs laissent ici pour plusieurs mois leurs bêtes. Une période durant laquelle ils n'auront pas à les nourrir et pourront faire des réserves de fourrage pour l'hiver. D'autant que sur ce communal, l'herbe est, paraît-il, plus verte qu'ailleurs. Ce qu'on apprécie sur le communal de l'Hérault, c'est la qualité de l'herbe qui peut être produite sur le communal, qui est liée à la fois à des conditions de chargement, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a le bon nombre d'animaux pour pâturer suffisamment, sans trop dégrader la prairie, et puis aussi à des conditions d'inondation l'hiver. Le fait qu'il y ait de l'eau l'hiver amène des alluvions sur la prairie et ces inondations permettent de fertiliser naturellement l'herbe qui, du coup, on considère plutôt de très bonne qualité. Après l'été, la nourriture se raréfie. Ces animaux reviendront donc à la ferme en octobre pour passer l'automne et l'hiver au chaud. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.